La Confédération paysanne organise une remise de prix dans le hall. Venez voir, il n'y a pas de concours de vaches, mais il y a un concours organisé par la Confédération paysanne dans le hall. Donc, la Confédération paysanne a réuni un comité d'experts pour déterminer qui était responsable aujourd'hui des misères des éleveurs. Et donc, je vais demander à Olivier de nous expliquer qui a été nominé. Voilà, alors déjà pour commencer, on a nominé les grandes coopératives, Copern, Social, et toutes ces grandes coopératives qui sont en train d'écrabouiller l'agriculture et le système laitier aujourd'hui. Donc nominés pour avoir oublié leurs adhérents à force de s'agrandir. Bonjour, le deuxième nominé est la Commission européenne. La Commission européenne est nominée pour sa politique qui, depuis 30 ans, a éliminé plus de 3 millions d'actifs, soit l'équivalent d'1 million de temps plein. La PAC est la seule politique publique qui finance la destruction de l'emploi. L'Union européenne applique un plan de licenciement abusif dans le monde paysan depuis plus de 50 ans, avec le soutien et la complicité du COPA-Sogeca. La détresse des paysans est organisée par les pouvoirs publics européens et par leur décision libérale de laisser agir le marché, qui doit se réguler, d'après eux, par la disparition des paysans. La Commission européenne est donc nominée pour non-assistance à paysans en danger au vu de l'orientation des politiques européennes. Alors le troisième nominé est le ministère de l'Agriculture, nommé pour sa gestion à la petite semaine de la politique d'aide aux agriculteurs. Alors ça, c'est vraiment un prix spécial du jury, parce qu'on pense qu'il est presque hors concours au départ, mais bon, on l'a maintenu, et il obtient le premier prix. Laurent va nous expliquer à qui on s'adresse. Bonjour. Oui, simplement, donc, dans cet état d'esprit de dire, c'est pas qu'on est en train de décerner des bons et des mauvais points, c'est simplement qu'on est en train de faire un constat qui est assez limpide et assez fataliste, mais il y a effectivement des gens qui ont oublié qu'il y avait des paysans derrière les institutions agricoles. Donc ils ont été nommés, le ministère de l'Agriculture, la Commission européenne, les coopératives, qui ont complètement oublié qu'il y avait des paysans à défendre, et des paysans c'est important. Dans le nominé qu'on m'a demandé de présenter, alors je ne sais pas trop comment je le présente, j'aurais pu dire c'est le président du port de La Rochelle, j'aurais pu dire c'est le vice-président du Césaire Janson, j'aurais pu dire c'est le vice-président de la FDSEA du Loiret, j'aurais pu dire c'est le président de la FDSEA, le président de Sophie Protéo, je préférais dire c'est en fait le gars qui a exigé et qui a mis le gouvernement à genoux sur le plan de restructuration de l'agriculture à 3 milliards. Xavier Benin a exigé de Manuel Valls, en se servant des paysans, en manipulant les paysans pour les emmener à Paris en tracteur, pour forcer le gouvernement à mettre en place un grand plan de licenciement de l'agriculture. Je m'explique. Avec les 3 milliards que Manuel Valls nous propose, c'est simplement de dire on va moderniser, on va faire grossir les fermes, on va avoir recours aux nouvelles technologies. Et bien si on fait grossir les fermes, forcément on va faire disparaître des paysans. Alors, comme vous l'avez compris, c'est Xavier Belin qui a gagné ce titre. Alors on va lui remettre ça au stand Sander parce qu'il a des affiliations et le stand Sander. Voilà. Alors vous suivez tous. Oui, alors je voudrais quand même préciser avant qu'on parte qu'il y a certainement des déçus qui n'ont pas obtenu de prix aujourd'hui. Mais ce sera chose remise peut-être une autre fois. Je pense notamment à notre cher président de la SAFER. Je pense à la présidente de la FNO qui réclame à Coréacri la vaccination obligatoire pour tous les animaux d'élevage, reproducteurs et tout. Je pense qu'elle aurait pu mériter dans le tableau, mais on n'avait pas assez de place pour tout le monde. Tenez bon, monsieur Chazalet et madame je ne sais plus comment, vous y arriverez un jour, continuez comme ça. Maintenant, on se dirige vers le stand de Sander. On lui remet une petite guillotine pour qu'il souffre moins, pour éliminer les éleveurs français, lui faciliter la tâche. Michel. Ah, bah voilà comme c'est beau. Ouais. Bravo.
Je suppose que beaucoup d'éleveurs ne sont pas la Confédération paysanne, j'en suis même certain. Et par contre, je pense que beaucoup comprennent notre action et se sentent floués par ce monsieur.